Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous portez un putain de t-shirt Sonic. Vous savez que vous pouvez avoir 5 ans de prison pour ça. Et monsieur, je comprends pas. Vous avez le même t-shirt que moi. Ah ouais, c'est vrai. Hello, jeune langoustine d'Himalaya. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Tu l'as compris. On se retrouve pour un truc qui va être assez cool. Si je vous dis que aujourd'hui, on va faire tout simplement une vidéo sur les arrestations les plus ridicules. En gros, si tu t'es demandé, tiens, est-ce que si quelqu'un, par exemple, mange une noix à minuit sur l'autoroute complètement nu, est-ce qu'il peut être condamné pour ça? Et si oui, de combien d'années de prison? Combien de mois? Et ben justement, ça va être à condenser un petit peu des arrestations les plus ridicules et improbables qu'on ait pu trouver. Donc ça va être sympathique, je pense, comme sujet de vidéo. On risque de bien rigoler et mon monteur m'a fait un dossier. Du coup, je ne suis pas spoil. Je vais découvrir ça avec vous. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de dire grand chose de plus à part abonne-toi et active la cloche de notification. Ce n'est pas encore fait parce que j'en vois plein. Hein. Regardez les vidéos, vous n'êtes pas abonnés. Hein. Ça, c'est grave. Hein. Il faut remédier à ça, bordel. Je pense qu'on commence avec le numéro 1. Alors un homme a été condamné apparemment pour s'être baladé déguisé en poulet durant 1 heure. Celui qui sollicite les faveurs, bon t'as compris, d'une prostituée qui était en fait une policière. Ah, en gros il y a un mec déguisé en poulet qui pensait aller en fait près d'une personne en pensant que c'était une femme de joie. Voilà, c'est la manière je pense la plus polie de dire ça. Mais en fait c'était pas du tout une femme de joie, c'était une policière. Donc le mec trop con frère. Il y a plein de trucs qui vont pas, il est déguisé en poulet, il va accoster une policière et il croit que c'est une prostituée. Là le mec il s'est fait complètement niquer. Du coup ici c'est dommage parce qu'on sait pas genre quelle amende, combien il a payé pour une amende ou combien de temps il a été en prison ou en garde à vue, je sais pas. Mais ici, apparemment, il a été jugé pour ça. Donc, quand même, on va pas se mentir, c'est assez ridicule quand même. C'est marrant et ridicule. Numéro 2 est justifier le licenciement du salarié qui danse le moonwalk sur ses heures de travail et interpelle son supérieur en lui disant hey, dépêche-toi. En gros, il y a un mec qui s'est fait arrêter parce que genre on sait pas pourquoi dans son boulot, il disait à son patron cette phrase là, tu vois, tout en se tapant le moonwalk. En fait, c'est complètement improbable. Déjà juste imaginer un mec taper le moonwalk comme ça sur son lieu de travail et discuter en même temps avec son patron et en plus pour lui lâcher des insultes alors que c'est son employé. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Genre le mec s'est dit ouais, franchement tranquille, ça va passer, on va rien me dire, je ne vais rien avoir. Bah, écoute frérot, tu t'es retrouvé au tribunal. Et pour le coup, c'est un peu justifié. Tes propos sont pas du tout très cool. Voilà, pas du tout respectueux. Ne fabrique pas de la fausse monnaie. Les 2 locataires qui impriment des billets grossiers et mal découpés pour jouer au Monopoly dénoncés par leurs propriétaires qui ont plié leur poubelle. En gros, t'as des gens qui faisaient des faux billets avec des billets de Monopoly et genre ils essayaient de payer leur proprio comme ça. Je crois que c'est plus ou moins ça le bail. À quel moment tu te dis ça passe putain? Genre à la limite, les billets de bonne paye, ils ont une bonne taille, tu vois. Mais les billets de Monopoly, ils sont tout petits donc personne ne peut se faire avoir avec ça. D'ailleurs, si la propriétaire ou le propriétaire s'est fait avoir avec ça une fois, c'est déjà la fois trop, tu vois. C'est n'importe quoi. Condamné à la perpétuité, waouh, perpétuité donc à vie quoi, le patron qui jette au lion son ancien salarié venu récupérer ses indemnités dont la police ne retrouvera que le... Waouh. Alors là c'est pas du tout marrant, c'est pas du tout ridicule ou quoi, c'est juste grave en fait. Il y a un mec qui a balancé son employé à des lions gros. Il l'a envoyé se faire bouffer parce qu'il réclamait ses indemnités alors qu'à la base c'est censé être normal, le gars venait juste réclamer ce qui lui était dû. Waouh, c'est chaud là quand même, putain c'est grave. Du coup tu m'étonnes, hein, prison à vie direct, hein. Même s'il mériterait qu'une chose, c'est qu'on balance au lion frérot. Œil pour œil, dent pour fucking dent, moi je dis. Et condamné à 11 ans de prison, celui qui ne voulant plus se suicider sort au dernier moment de sa voiture qui a placé sur les rails du train provoquant ainsi son déraillement, blessé 2. Waouh. En gros t'as un mec qui voulait mettre fin à sa vie et à la fin il a renoncé. Donc en fait le truc c'est que sa voiture était placée sur les rails de train, le train est passé, il y a eu un accident de dingue et ça a fait 200 blessés, 11 morts, vous vous rendez compte, c'est abusé quoi. C'est... Waouh, franchement c'est choquant, la vérité vraiment c'est choquant. Et justifier le licenciement du chef d'équipe qui à chaque pause vient passer les tétons de ses employés. Gros, on vit vraiment dans un monde de fou. Ça, je pense clairement qu'on le sait tous maintenant. On vit vraiment dans un monde de dingue. Mais en gros, t'as un mec à son lieu de travail, gros, il a une collègue. Il venait à chaque fois lui pincer les tétons. Mais gros, t'as juste un problème en fait. Virer et surtout arrêter parce que ça, je suppose que c'était non consentant. Hein, il faut pas déconner. Et si honnêtement ça arrivait à ta chérie ou à ma chérie, gros, j'aurais pas perdu de temps. J'arrive sur le lieu de travail, je lui casse la gueule comme jamais. Tu fais ça, gros, pour moi, t'es un homme mort. C'est aussi simple que ça. Justifier l'hospitalisation forcée de celui qui retire les plaques d'immatriculation de sa voiture pour ne pas être repéré par les extraterrestres. Ok, tu m'aurais dit, à la limite, le mec, il s'est cru dans GTA, Thug Life, il enlève ses plaques, il fait du 200 km/h sur la route, comme ça, les flics, même si on le voit, on ne peut pas noter son numéro de plaque. Non, non, pas du tout. Le but, c'est pas du tout pour la police, c'est pour les extraterrestres. C'est vrai qu'à tout moment, E.T., il peut descendre, gros, et te faire des dingueries, genre prendre ton numéro de plaque et tout, aller à la police, machin. En vrai, vaut mieux être sûr, vaut mieux être prévoyant. Faisons attention aux extraterrestres, ils sont jamais très loin, sachez-le.
Alors un mec a été condamné à 9 mois de prison ferme parce qu'il avait utilisé un pistolet de PlayStation pour braquer 15 € à un bar tabac. Alors moi je l'avais, ce pistolet PlayStation, je crois que je l'ai peut-être encore. Non merde, je l'ai vendu récemment, putain, j'allais aller chercher et tout juste pour vous le montrer. En fait j'avais une sorte de pistolet VR, c'était pour un jeu qui s'appelait Farpoint. Donc je pense qu'il a sûrement utilisé un truc comme ça. Le mec s'est dit, la vérité ça passe, on ne me grillera pas, on dirait vraiment un vrai pistolet. Il est arrivé dans un truc de tabac et il a tenté de braquer juste pour 15 balles le mec, juste pour 15 €. Sauf que bien évidemment le mec a sûrement cramé, ça n'a pas marché et il s'est fait arrêter et il est condamné à 9 mois de prison. En vrai c'est chaud parce que peut-être qu'à la base c'était juste une blague, peut-être que c'est juste un troll, tu vois, genre, enfin tu vois bien que c'est pas un vrai pistolet, ou alors c'est un pistolet futuriste, tu vois. Est-ce qu'il méritait 9 mois de prison? En vrai c'était tellement ridicule que je pense pas. Mais après si dans sa tête le mec c'était vraiment un fou, ouais, vaut mieux qu'il soit enfermé qu'à l'extérieur où il risque de faire des dingueries. Donc je ne juge pas, je ne suis pas là pour juger. Alors 9e cas ici, sont définitivement condamnés à se faire amputer tous les doigts de la main droite sauf le pouce. Les 4 individus reconnus coupables de vol en Iran. Ah oui, ok. Et tu vois, d'un côté je me dis, avec des méthodes comme ça, t'es sûr que la personne ne recommencera plus jamais, tu vois. Après, encore une fois, il y a plein de cas différents, tu vois, t'as des gens qui vivent dans la pauvreté et qui essayent de se voler peut-être pour nourrir leur famille et tout. Tu vois, je suis pas là pour juger, mais si c'est vraiment un mec voleur en mode bas les couilles, il vole uniquement parce qu'il kiffe ça, qu'il a pas envie de payer et alors que le mec n'a aucun souci, voilà, qui n'est pas pauvre ou quoi, bah là clairement j'ai envie de dire, il s'est fait prendre la main dans le sac et pour le coup bah on lui a retiré les doigts. En vrai c'est chaud, hein. Tu sais plus rien faire, hein. T'as juste le pouce. En fait t'as juste le pouce pour pouvoir mettre des likes sur mes vidéos par exemple. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, si vous avez encore un pouce, faites-le, c'est gratuit. Condamné à 15 mois de prison, le youtubeur qui pour une vidéo offre des Oreos ou dentifrice à un SDF qui vomira le tout en se justifiant ainsi. Voyez le côté positif, ça l'aidera à se laver les dents. Ah ouais mais quelle insolence. Attends, le mec s'est vraiment fait arrêter, il était au tribunal, il a lâché sa meilleure excuse. Bah, 15 mois de prison, du coup ça fait 1 an et 3 mois. C'est quand même beaucoup. Voilà, genre tu peux faire une blague à un pote que tu connais, il va le prendre bien, tu vois, il va être là, il va être un peu énervé. Mais tu vas pas faire ça à une personne que tu connais pas, un pauvre SDF déjà qui est dans le mal et tout, lui faire croire qu'il va pouvoir manger un peu et au final t'as boycott les Oreos et t'as mis du dentifrice. Ça c'est pas marrant du tout, tu vois. Après est-ce qu'il méritait 1 an et 3 mois? Bon, ça me paraît quand même un peu beaucoup, je sais pas te mentir, mais l'intention de base était vraiment irrespectueuse pour le coup. Condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2000 € d'amende, le magistrat qui vole une pendule style empire dans le bureau du président de la cour d'assises. Ah ouais, le magistrat il a pas notre temps gros, lui c'est GTA Life, il s'est dit vas-y ça me plaît, je le verrai bien posé là sur ma petite étagère dans mon salon, je vais le voler, je vais le ramener chez moi. Le résultat des courses, à 6 mois de tôle et 2000 € d'amende. Est-ce que ça valait le coup? Je pense pas, à mon avis il regrette amèrement ce qu'il a fait. Condamné à 6 ans de prison, c'est énorme, je sais pas ce qu'il a fait mais juste 6 ans de prison ferme, celui qui s'endort au volant et percute par hasard 2 véhicules de police à l'arrêt alors qu'il transporte 260 kg de drogue, voilà, lui valant le surnom de criminel le plus bête du pays. Ah ouais mais gros lui il a clairement pas tous les câbles branchés correctement dans sa tête. Attends, le gars en gros s'endort sur la route en conduisant mais transporté, mais c'est énorme par contre, 260 kg, c'est énorme, c'est vraiment énorme gros. Là c'est impossible de passer inaperçu avec ça et en plus il a percuté 2 bagnoles de flics. Ah là je suis désolé gros mais c'est un peu le karma qui t'a rattrapé et très violemment. Condamné à aller en prison, celui qui parvient à retirer son bracelet électronique pour le faire porter à son chat. Mais c'est complètement stupide, parce qu'au final, le bracelet, c'est surtout là pour qu'on puisse te tracer. Donc au final, si ton chat, il va taper ses meilleures balades à genre 1 km par exemple de chez toi, et que t'es pas censé dépasser un certain périmètre, bah forcément, on va cramer directement que tu n'es pas censé être à l'endroit où tu es censé être. Donc forcément, on va t'appeler, on va revenir vers toi, et on va voir qu'il y a un problème. Et après, bah on va tout simplement voir que t'as pas ton bracelet. Donc encore une fois, je pense qu'on peut donner l'Oscar du criminel le plus stupide à cet homme-là. Entre l'autre d'avant là et celui-là, ils font clairement la paire, vraiment. Commet une faute disciplinaire, l'avocat qui entretient des relations avec la fille de son... T'as vu, je fais attention parce qu'on sait jamais, le logo de démonétisation, regarde, il l'a et il est jamais loin, tu vois, il est toujours à côté de moi en fait dans mes vidéos et il est à l'affût en fait. Quand il peut me niquer, il le fait, tu vois. Donc attention à ce qu'on dit. Donc en gros, commet une faute disciplinaire l'avocat qui entretient des relations S avec la fille de son client poursuivi pour attentat à la pudeur à l'encontre de cette dernière. Ok, attends, en gros, t'as un avocat qui entretenait des relations avec la fille de son client. Mais attends, si la fille était consentante, dans ce cas-là, il y a aucun problème. Si elle l'était pas, par contre, je comprends pas trop, mais pour le coup, c'est une histoire farfelue. Je pense que farfelu est le mot exact à employer pour décrire cette situation.
Et nous avons le dernier cas ici, est condamné à 2 mois de prison ferme. Celui qui venant d'apprendre qu'il va être papa fête la nouvelle en allant sur son balcon faire l'hélicoptère avec son S et uriner sur les passants. Alors je vous promets les amis que si un jour je suis papa et que j'ai envie de fêter cette nouvelle, je ne ferai pas ça. Je n'irai pas sur mon balcon, d'ailleurs j'en ai pas donc au moins ça règle tous les soucis. Mais je n'irai pas sur mon balcon à faire l'hélicoptère. Enfin t'as capté tu vois, je vais pas me la jouer Rayman avec mon... Voilà. Je fêterai plutôt ça avec une bonne bouteille de champagne bordel. Allez hop, champagne pour tout le monde, c'est parti. On fait péter le bouchon. Bref, sinon mis à part ça les amis, c'était une vidéo vraiment sympa. On a eu un petit peu de tout, on a eu des trucs vraiment très graves. Absolument pas drôle mais juste vraiment on était là en mode waouh les gens sont complètement tarés. Mais heureusement il y avait aussi toute la petite partie un petit peu rigolote avec des situations complètement ridicules. Et du coup bah j'ai vraiment bien aimé ce petit tournage là. Voilà, l'avantage en fait que j'ai avec mon monteur Charlie, c'est qu'il a l'air de bien connaître les bails un petit peu de Reddit. Donc il peut souvent me faire des petits dossiers comme ça que je peux découvrir avec vous. Et comme je découvre vraiment, bah c'est vraiment cool. À chaque fois j'ai les faits de surprise comme vous. Donc c'est plutôt cool je trouve de réagir à ces petits trucs là. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Donc méfiez-vous les amis, ne reproduisez absolument pas ce que ces personnes là ont fait dans cette vidéo. Sinon bah peut-être il va y avoir des problèmes. Laissez votre meilleur pouce bleu si vous avez kiffé. Et mettez-moi dans les commentaires, bah voilà, si vous avez passé un bon moment, moi ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne ici si ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici, vous checkez deux de mes autres vidéos juste ici. C'est votre fruit, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, on se retrouve très vite. Ah, et tous les réseaux Twitch, tout ça, Instagram, tout ça c'est dans la description. N'hésitez pas à venir. Allez, salut tout le monde.